Bonjour, Séraphin Kouassi. Je suis très heureux d'être ici à l'INSAC. Et l'INSAC, c'est Bernard Bédadier à l'origine. Alors tu vas m'expliquer un peu ce que tu sais de Bernard Bédadier avec l'INSAC. Eh bien, je vous dis bonjour aussi et merci de me recevoir. L'INSAC et Bernard Bédadier, c'est depuis le plateau. Lorsque l'école des Beaux-Arts était située au plateau en face de l'hôtel de ville et qui est devenu aujourd'hui un parking. Et Bernard Bédadier en était non seulement le grand conservateur de musée qu'il a fabriqué de toutes pièces, et aussi il était directeur de l'école et directeur des affaires culturelles à cette époque. Et je vais vous dire ce qui le lie à l'école des Beaux-Arts et ce qui le lie à la peinture et à tout ce qui est œuvre d'art, c'est surtout qu'il est écrivain et qu'il a écrit beaucoup de pièces de théâtre avant que nous ne venions déjà ici à Cocody nous installer, anciennement, comme je l'ai dit. Donc il est au début de la culture en Côte d'Ivoire d'une certaine manière, puisqu'il a occupé les fonctions de secrétaire d'État aux affaires culturelles avant d'en être le ministre. Et donc c'était déjà le ministre. Et bon, quand nous jouons ces pièces, on le chahutait comme ça en répétition. On disait, monsieur le ministre, il dit, ah non, je ne le suis pas encore. Je ne suis qu'un petit secrétaire d'État aux affaires culturelles. Et après, il est devenu ministre. Et après, il est devenu ministre. Alors là, qu'est-ce qu'il a dit quand il est devenu ministre? Quand il est devenu ministre, il nous disait, maintenant vous pouvez m'appeler, vous connaissez son humilité, maintenant vous pouvez m'appeler monsieur le ministre. Bernard Bédadier. Bernard Bédadier. Bernard Bédadier. Et il mettait toujours la note de gaieté. C'était le bon papa en même temps. Et à travers ses œuvres, on le sent. C'est un monsieur plein de compassion, mais qui n'aimait pas l'injustice. Et voilà ce qui le caractérisait. Il n'aimait pas du tout l'injustice. Je crois que ça lui est parti des tripes quand il était au Sénégal. Quand il était au Sénégal, c'est pour ça que c'est la petite parenthèse. Ce grand monsieur, il parlait très bien Wolof. Et je l'ai découvert lorsque nous avons visité ensemble l'île de Gorée au Sénégal, lorsque nous sommes allés jouer au théâtre Daniel Sorano à Dakar. Il faisait partie de notre délégation. Et quand on traversait le bac pour aller à l'île de Gorée, à l'île des esclaves, Bernard Bédadier nous disait, il parlait Wolof avec le gardien de la maison des esclaves, et tout le monde en était étonné. Léonard Groudier, bienvenue Néba, tout le monde était resté là-bas, on était... Alors on dit, mais comment est-ce qu'il a pu apprendre? Bon, on avait oublié qu'il avait fait l'EPS aussi. Il avait fait l'EPS à Dakar et que c'était sa deuxième langue maternelle. Je suis très heureux, sincèrement je le suis, oui, merci, de ramener Séraphin Kouassi ici sur cet espace où certainement si on fouille bien, on trouvera une trace de Bernard Bédadier sur ces statues ou sur ce sol. Vous entendez autour de nous beaucoup de bruit parce que nous sommes en même temps dans une très grande école, école de musique, école de complète. De théâtre, de conservatoire de musique, d'école normale de musique, de département de communication et de publicité, et les facs, les grandes écoles, les écoles rattachées, les facs, l'école des animateurs aussi, et bon. Merci beaucoup. Voilà, je vous en prie. Merci, c'est la première phase. Bientôt, nous allons partir sur les planches à l'intérieur
de l'école de théâtre. Surtout pour les pièces qu'il écrivait. Et tu vas me montrer on va égrener le chapelet. Où Bernard Bédadier s'asseyait pour vous conseiller. Merci. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est Nyanzou Ano. Au revoir.